La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Romains, dans Romains chapitre 1, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La parole de Dieu nous dit que puisqu'ils ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. La parole de Dieu dit qu'en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Il y a des gens qui disent qu'ils ne croient pas en la Bible parce que ce sont les êtres humains qui ont écrit la Bible. Il y a les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Dieu. Il y a les gens qui croient à la théorie de la relativité. Il y a les gens qui croient au Big Bang. Mais ils ne croient pas en Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas parce que certaines personnes sont en train de leur dire que Dieu n'existe pas. Parce que certaines personnes ont développé la théorie du Big Bang. Parce que certaines personnes disent que. Donc, ils ne croient pas à la Bible, mais ils croient en cela. Ils croient en ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ils croient à Darwin sur la théorie de l'évolution, mais ils ne croient pas en la Bible. Ils croient en leurs enseignants. Ils croient aux mathématiques. Ils croient à Galilée. Ils croient à Einstein. Mais ils ne croient pas Jérémie. Ils ne croient pas Isaïe. La parole de Dieu dit, en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Et parce qu'ils se vantaient d'être sages, ils sont devenus fous. Ok? Donc, nous avons ouvert l'étude biblique de ce soir avec Romains chapitre 1. Là où la parole de Dieu dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ceux qui disent donc que Dieu n'existe pas sont inexcusables. Parce que lorsque tu regardes autour de toi, lorsque tu regardes autour de toi, Dieu a écrit sa signature dans tout ce qui nous entoure. Mais il y a certaines personnes qui croient aux livres de mathématiques. Il y a des gens qui croient, n'est-ce pas, à la théorie de Newton. Il y a les gens qui croient aux Laplaciens, ils croient aux gradients. Il y a des gens qui croient à la théorie de la relativité. Il y a des gens qui croient à Einstein, n'est-ce pas? Il y a les gens qui croient à la loi de la pesanteur. Mais ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils disent que ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Maintenant, la personne qui a écrit le livre qui parlait de la théorie de la relativité là, c'est qui? C'est un homme ou c'est un chien ou bien c'est une souris? Donc tu crois à la théorie de l'évolution. Mais ce n'est pas un homme qui a écrit ça. David n'était pas un homme. N'est-ce pas? Tu crois à la théorie du Big Bang. Ça veut dire qu'il y a eu une explosion au commencement et tout a été formé. Qui a écrit cette théorie-là? Qui a élaboré cette théorie? Mais tu crois en cette théorie, mais tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en la Bible. Parce que tu dis que la Bible, ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. C'est pour ça que ce soir, la parole de Dieu s'adresse à toi. Que Dieu te fait voir ses perfections de façon visible. Il te fait voir cela. Et c'est pour cela que comme tu te vantes que tu es sage en rejetant la Bible, alors tu es fou. Parce que qu'est-ce qu'il se fait? Il va te plonger, il va plonger ton cœur dans les ténèbres. Et il va t'encourager à continuer à croire qu'il n'existe pas. Jusqu'au jour où tu vas fermer les yeux. Et c'est quand tu vas fermer les yeux que tu vas savoir si Dieu existait vraiment. Mais malheureusement pour toi, il se fera trop tard. Nous partons dans Actes.